joie de goûter la parole. Acclamons très fort pour le Seigneur. Jean chapitre 11, verset 42 à 44. Jean chapitre 11, verset 42 à 44. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours de sabbat?
oyo mokolo ya sabata nzambe abakiseli boleli ya etangi ya liloba na ye. Que Dieu ajoute l'explication sur la lecture de sa parole. nzambe apambola koyoka ya moko na moko. Que Dieu bénisse l'entendement de tout un chacun. Une fois de plus soki joza obeteli kolo maboko na Yesu. S'il y a la joie, acclamons très fort pour le Seigneur. Vraiment mokolo ya lelo Ces jours ebundisami makasi. est vraiment combattu. Amen. Amen. mokolo ya lelo ebundisami makasi Cette journée est combattue parce que depuis ntongo depuis le matin, kotelema na kaka yango c'est à peine que je me suis levé. vraiment même kotelema ezalaki mpasi. Même pour me tenir, c'était difficile. nga na komprenaki ke Moi, j'avais compris que ezanga te satan aobundisa ce n'est pas moi que Satan combat. aobundisa l'œuvre de Dieu. Il combat l'œuvre de Dieu. kolo apambola biso Amen. kolo yesu kristo apambola biso Amen. enatotiselema nzambe Mais j'ai béni Dieu parce que nandima ete na motema parce que je ne pensais pas que j'allais prêcher. nanga ozalaka sur 15 heures ebeti J'attendais seulement 15 heures esa pasteur emmanuel pour dire au pasteur Emmanuel kendo te yanga nakoka te va prêcher, moi je ne saurais pas. mais nzambe na ngolu na ye Mais Dieu, par sa grâce, apesinga makasi m'a donné la force mpe na telema et je me suis tenu de... nazokimaka eza mpona bénédiction Moi je crois que c'est pour ta bénédiction. nga nazokimaka eza mpona délivrance na yo. Moi je crois que c'est pour ta délivrance. satan aza rise Satan est rusé. parce que likolo elobi L'Écriture dit beta berger frappe le berger papa te bapanzala et le brebis se parce disperse. que diable soki alinga kobisa losambo Parce que lorsque le diable veut combattre l'église, amandaka na batei il commence par le prédicateur. parce que diable ayebi ke Il sait bien que bénédiction na yo ta bénédiction eza lie na batei est liée par le parce prédicateur. que mwana nzambe moko akomaka bongo Un enfant de Dieu croit à cela. bénédiction na yo Ta bénédiction, élévation na yo ton élévation, délivrance na yo ta délivrance ezalaka lie na batei. sont liées par le prédicateur. Voilà pourquoi il faut sambelaka C'est pourquoi il faut prier zambe que Dieu apesaka batei nzoto kolongono donne la force, la bonne santé au prédicateur mpo basambela na yo pour qu'il prie avec toi, mpo basala mosala mpo na lobiko na yo pour qu'il fasse le travail. makambo nazoloba Ce que j'ai dit eza biblique est biblique parce que apôtre paul apôtre Paul azoloba ke dit que nzambe Dieu aponinga parmi le peuple m'a choisi parmi le peuple. aétablir nga ministre Il m'a établi ministre mpona kofongola bato misu pour ouvrir les yeux des gens, mpona longola bato na ténèbre pour sortir les gens des ténèbres, namema bango na lumière les amener dans la lumière, mpona longola bato na se ya nguya ya satan enlever les gens sous la puissance de Satan komema bango na se ya nguya ya nzambe et les amener sous la puissance de Dieu. c'est le ministère C'est que le ministère, ezaka na koexplike le mystère caché de dieu te ce n'est pas seulement expliquer les mystères cachés de le Dieu. ministère Le ministère, eza mpe kolongola peuple c'est faire quitter le peuple na se ya basinga sous les liens ya diable du diable, komema bango na se ya nguya ya nzambe les amener sous la puissance de Dieu. voilà pourquoi ce soir Voilà pourquoi pourquoi alléluia. azolobake basinga bakanga yo J'ai dit que les liens qu'on t'a liés, atesali 20 ans même si ça traînait pendant 20 ans, atesali 5 ans même si ça durait pendant 5 ans, atesali 40 même si ans ça durait pendant 40 ans, Jésus akofongola yango va les délier. nzambe abambola bino Que Dieu vous bénisse. Jésus aodélivre va te délivrer. bien aimé dans le Seigneur Bien-aimé dans le Seigneur, délivrance la délivrance eza biblique est biblique. abandi déjà Je commence déjà. délivrance La délivrance eza biblique est biblique. à À part koyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, kozwa bate être baptisé, koparticipe na bakili participer au culte, esengeli mpe il faut aussi mosala moko ya délivrance qu'un travail de la délivrance esalama na vi na yo soit fait sur toi. bien aimé dans le Seigneur Bien-aimé dans le Seigneur. moto soki aza na balie Lorsque quelqu'un a des liens, akela lefuma te il ne sera pas enlevé.
Amen. Toi, avec des liens, comment tu seras enlevé? Toi, tu es envoûté au ciel. Tu vas faire quoi? Lorsque nous disons qu'il faut proclamer, il faut que nous parvenions à la perfection. Lorsqu'il faut parvenir à la perfection, il faut que Dieu nous délivre physiquement, spirituellement aussi. Amen. Il y a d'autres gens, ils ont reçu l'évangile, mais jusqu'aujourd'hui, les liens de la famille sont bien aimés, les liens sont bibliques. Il ne faut pas réviser les liens. C'est comme un prédicateur. Il m'a demandé à votre Dari, comment vous prêchez les liens? Comment vous prêchez les œuvres divines? Si tu as l'esprit de Dieu, tu sauras que les liens existent. Je vais vous le démontrer par les Écritures. Quand je donnerai des signes, tu sauras si tu as des liens ou si tu n'en as pas. Il faut que tu aies d'abord la connaissance. On te donne des signes. C'est ainsi que tu comprends. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Ok, tombe à ta marche. Commençons la marche. Un jour, Mon colomon, Lazare est décédé. Il est mort. Jésus a joué. Jésus, il est venu le 4e jour. Voilà déjà Là, on a déjà enterré Lazare. le 4e jour. Maintenant, le 4e jour, Jésus est arrivé. Quand il est arrivé, j'aime une chose ici. Je ne peux pas la laisser parce que c'est très utile. Quand Jésus est venu, Marthe, la sœur de Marie, la sœur de Lazare, a reçu le Seigneur Jésus comme la première personne. Elle a commencé à dire ceci: Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. Amen. Jésus lui a dit: tu ne sais pas que je suis la résurrection. Je sais que Lazare ressuscitera l'éternel. Jésus lui a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ont parlé. Jésus a demandé où se trouve ta sœur Marie. C'est très important. Il parle avec Marthe, qui est la sœur de Lazare. Mais Jésus demande où se trouve Marie. Marthe est partie. Elle a rencontré Marie. Elle a dit à Marie: le Seigneur est venu et il te demande. Marie s'est levée promptement. Elle a commencé à partir. Les gens qui l'entouraient, les gens qui la consolaient, pensaient qu'elle s'est rendue au cimetière. Il est allé pleurer. Quand elle partait, les gens aussi le suivaient. Quand elle est arrivée là où se trouvait le Seigneur, elle s'est jetée sur le pied du Seigneur. Elle a peur de répéter les paroles que Marie. Elle dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère Lazare ne serait pas. La Bible dit que Jésus a eu compassion. A eu compassion. Il s'est frémi en lui-même. Et la Bible dit que tous les gens qui étaient là pleuraient. Et Jésus a pleuré. Bien-aimé dans le Seigneur. Marthe est venue. Elle a parlé. Jésus n'a pas pleuré. Marie est venue. Elle a parlé. Jésus a pleuré. Et a demandé à Marie: où l'avez-vous mis? Qu'est-ce qui a fait pleurer Jésus? Laissez-moi te révéler. C'est parce que Marie avait touché le pied de Jésus. Quand elle a touché le pied de Jésus, elle rappelait quelque chose à Jésus. Parce que un jour,
était parti dans la maison. Et il a trouvé Jésus sur la table. Et c'était traité dans le pied. Elle a pris le parfum. J'ai grand prix. Elle est tombée sur ses pieds. Elle plairait. Elle essuyait ses cheveux sur le pied de Jésus. Elle va dire que Seigneur, souviens-toi de moi. Kanisa Ngai. Est-ce que nous sommes présents? Église officielle. Je vais exhorter une sœur. Fais le bien le matin. Fais le bien les après-midi. Fais les après-midi. Ne te fatigue pas des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne périssent pas. Un jour, tu auras un problème. Le Seigneur viendra. Tu diras que souviens-toi de moi. Le Seigneur te fera du bien. Si Lazare était ressuscité, c'est à cause de la prière de Marie. À cause des bonnes œuvres. Si vous ne m'avez pas saisi là-bas, je vous amène chez la sœur Tabitha. Parce que la sœur Tabitha est morte. La Bible dit que le peuple pleurait en montrant le vêtement. Quand elle était en vie, elle revêtissait le peuple. Quand elle est décédée, le peuple a envoyé les gens pour aller à choper. Appelez Pierre. Quand Pierre est venu, le veuve pleurait en bannissant le vêtement à Pierre. Si Tabitha est ressuscité, c'est à cause des bonnes œuvres. Je dis que les bonnes œuvres ont la capacité d'ouvrir la stérilité, d'enlever la stérilité. Les bonnes œuvres ont la capacité d'enlever les blocages. Ta vie, les bonnes œuvres ont la capacité de te faire sortir sous la malédiction. Parce que les bonnes œuvres, Dieu les écoute comme une prière. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas prêcher beaucoup. Vous savez que je ne prêche pas beaucoup. C'est le pasteur Emmanuel qui a révélé. C'est le pasteur Emmanuel qui prêche beaucoup. Je ne vais pas prêcher pendant longtemps. Mon apôtre Jésus, quand il est arrivé, il a demandé où l'avez-vous mis. Ils sont allés le montrer là où on l'avait enterré. Arrivé dans les tombes, la tombe, il leur a dit ôtez la pierre. Amen. Comme nous le disons là, c'est une réalité. Même si nous interprétons Lazare, Lazare c'est Adam. Lazare c'est Adam. Lazare c'est Israël. Lazare c'est Israël. La personne de Lazare, c'est frère Marie. le frère de Marie, le frère de Marthe a existé en Israël, à Béthanie. Il a existé. Il était mort et Jésus l'avait ressuscité. Avant d'interpréter, on ne peut pas refuser la réalité. Amen. Ce sont des choses qui ont existé. Jésus a ressuscité Lazare. Les gens qui croient à la puissance de Dieu sont là. Les gens croient aussi que si quelqu'un même parmi nous, Dieu est capable de les ressusciter. Moi je crois à cela. Si quelqu'un meurt, on prie Dieu, Dieu va les ressusciter. Amen. Parce que Dieu, le Dieu des apôtres, c'est le même Dieu que nous vous prêchons. Si l'évangile a des signes, pardon, ne manque pas de signes. Si l'évangile manque de signes, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Parce que l'évangile a des signes. Voici le signe. Les gens ont crié à la parole. Maintenant il faut que
signes. Les suivent. Quels sont les signes en question? La sœur tombe malade. On prie avec elle et elle est guérie. Donc la sœur on le couple les trompes. On prie avec elle et accouche. La sœur mère, on prie et elle revient à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous élevons la connaissance, nous élevons les mystères, élevons aussi les miracles, élevons les charismes, élevons la puissance de Dieu. On va chercher les gens. Caris ne tombera plus malade de l'hémorroïde pour faire le suivi et l'évangélisation. Parce qu'il y a la puissance. Il attire beaucoup de gens. Amen. Viens. Lorsque tu dis à quelqu'un viens, Il faut te dire Sabato. Viens. il faut dire aux gens que viens Et vois. et voir. Évangile à moi. C'est ça l'évangile. Donc, On ne peut pas prêcher les gens. Une année, 2 ans, 3 ans. Tu seras béni. Et les gens ne sont pas bénis. Non. Laissons des durs de vous. Cherchons Dieu. Dieu t'y avait dit. Les signes vont nous accompagner. Comment les choses que nous faisons elles se réalisent pas. Si là tu tiens avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Que Dieu nous bénisse. Il faut que nous arrêtons. Nous devons nous arrêter. Dieu, il y a quoi? Il y a déjà 5 ans depuis que nous avons commencé à parler. Cette sœur-là n'accouche toujours pas. On lui donne seulement l'espoir. On la nourrit d'espoir. Comment elle n'accouche pas? Si au temps d'Abraham, ça traînait, moi je vois qu'au temps de Jésus, ça traîne pas. 6 pieds. Avec tout, ça ne traînait pas. C'était des petits potages. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai pas de l'or, ni argent. Au nom de Jésus, lève-toi, démarche. Il a marché. Bien n'avait pas dit. Allons d'abord à Mangué pour aller prier là-bas. Allons à la retraite. Non. Le problème des miracles, ce n'est pas question de retraite. Fais des retraites. Prie. Devant les problèmes. Il faut que ça soit les petits cotages. Dieu était Dieu des petits cotages. Était Dieu des miracles. Bien-aimé, nous devons chercher Dieu. Il est avec nous ou il n'est pas avec nous. L'église vous me souvient très bien. L'église vous me souvient très bien. Moi je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle. Quelqu'un qui est venu dans l'état de la démence. Il est fou. Oh, bien aimé. Sur place. On prie avec lui sur place. Ça doit voir Dieu. Le ministère, c'est un problème. Amen. Une autre personne dira que le ministère, ce sont de vestes. J'étais parti en Afrique d'ici. Je suis passé à Lagos. J'ai prêché à Burundi. Là, ce n'est pas le ministère. Le ministère, que le peuple trouve la solution. Le peuple doit voir le chemin. C'est pourquoi Israël ne connaît pas Dieu. Israël ne connaît que Moïse. S'il n'y a pas de chemin, s'il faut se révolter, on va se révolter. S'il faut demander à Moïse, à son tour, il ira auprès de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Le peuple pleure de la famine. Le peuple pleure de la famine. Maintenant Dieu rendra la solution. Il va la donner à Moïse. Moïse va résoudre les problèmes. Le problème du peuple. C'est ça le ministère. Le frère d'autrui donne la dîme. Il craint Dieu. Mais les affaires ne marchent pas. Le pasteur, tu as un problème sérieux. Quel diras-tu? Il craint.
Il donne sa dîme. Il donne les collègues. Mais le travail s'empile. Le fonds de commerce elle n'en touche pas. C'est un problème. C'est pourquoi les ministres, il ne faut pas croiser les bras. Quand le peuple ne voit pas les chemins, cherche ton Dieu. Plaire devant ton Dieu. Que le peuple voie les signes. Que le peuple voie les chemins. C'est ça l'assemblée des saints. C'est ça l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. C'est l'assemblée des rêves. C'est l'assemblée des miracles. Si nous n'avons que des rêves sans le miracle, regardons d'abord bien. Nous sommes réellement l'assemblée des saints. Parce que l'assemblée des saints, ce n'est pas seulement l'enseignement. Il y a l'enseignement. Il y a aussi la parole. Aimez les miracles au nom de Jésus. Aimez les miracles au nom de Jésus. Aimez les miracles au nom de Jésus. Si vous l'acceptez, vous le verrez s'accomplir. Vivez les miracles au nom de Jésus. Le miracle dans ta vie. Je rentre dans la prédication. Là, je te prépare pour te donner la foi. Afin que Lazare ressuscite. Parce que Lazare ressuscitera ce soir. Lazare ressuscitera dans ta vie. Lazare dont je parle, ce n'est pas celui-là. Ton Lazare, ça peut être les enfants, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être le voyage que l'on a enterré. Aujourd'hui, ça va ressusciter. Aujourd'hui, ça va ressusciter. Aujourd'hui, ça va ressusciter. Quelqu'un croit qu'aujourd'hui, c'est la résurrection dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Crois-tu que ta vie va ressusciter? Que Dieu te bénisse. Ôtez la pierre. Les disciples sont venus. Ils ont ôté la pierre. Jésus a levé les yeux vers le ciel. Tata, je sais que tu m'exauces toujours. Si je prie, c'est à cause de ces gens qui m'entourent. C'était à cause des pierres. C'était la formation pour Pierre. Il voulait dire à Pierre que même si le problème est grand, la prière c'est la solution dans tous les problèmes. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu la formation en question devant Pierre? Quand il a trouvé Tabitha morte, il ne pouvait pas dire que Tabitha lève-toi. La Bible dit qu'il est allé à côté et il s'est agenouillé. Il a commencé à prier. Il a prié. Quand il a fini, il est allé là où se trouvait Tabitha. Il dit Tabitha, lève-toi. Lève-toi. Et Tabitha s'est levée. Jésus prêchait que devant tout problème, la prière est la solution. Ma soeur, mon frère, si on te chasse du travail par ton patron, ne te précipite pas pour ne le dis à personne. Va vite dans la prière. Pendant 3 jours. 3 jours de prière. Lorsque tu vas rentrer, le patron dira que j'étais chassé. Il va oublier qu'il t'avait chassé. La prière a la capacité de changer les problèmes, de changer les situations, de changer ta vie. La prière est la force des saints. Dieu exauce la prière des saints. Les gens qui sont dehors, vous m'écoutez très bien. Dieu, Père, si je prie, c'est à cause de la foule
qui m'entoure. Quand il a fini, il a crié. Il y a dans d'autres prières, il faut crier. Amen. D'autres prières, il faut le faire avec autorité. Lazare, piment. Pasteur José. Ça, c'est un miracle terrible. Lazare est sorti. Comment il était venu? Il sautait parce qu'il avait des liens depuis la tête, la main jusqu'au pied. Comment ils savaient que ça c'est le chemin? Parce qu'on l'avait lié par la Bible dit que Lazare est sorti. Amen. Je veux que nous l'examinions très bien. Comment il était sorti? Parce qu'il avait des liens. Il avait les visages liés. Moi je crois que quand Jésus dit que Lazare sort, Lazare lui-même n'était pas venu. C'était la voix qui était partie prendre Lazare et le faire sortir. Mais dans les Seigneur, la parole de Jésus a la capacité de te faire sortir dans la marmite sur le village, dans ta vie. Ta vie dans la marmite de on a arrêté ta vie et la parole de Dieu a la capacité de faire sortir ta vie là où elle est liée. Pourquoi ce soir la parole que tu écoutes commence à libérer ta vie, que ta vie soit libérée pendant cette parole, que le miracle se manifeste dans ta vie. Mon apôtre, c'est comme si je posais une question. Comment Lazare était sorti? Tout le monde s'était étonné. Si tu reçois la parole de Dieu, tout le monde s'étonnera de ta vie. On dira que il n'a pas quelqu'un en Europe, mais comment il est la parole de Dieu te prendra et t'amènera en Europe. Amen. Il n'a personne qui est bien dans la famille comme lui. La parole de Dieu a la possibilité d'arranger ta vie. Pasteur José Lobé. Je vous aime bien, mon pasteur. Ici, je vais dire au pasteur José, prêchons d'abord les choses de la vie. On a prêché beaucoup de révélations. Les vies des gens sont liées. Arrêtons d'abord. On ne refuse pas la révélation. Un frère de l'assemblée les a refusé. C'est que c'était un étranger. Moi je dis que nous avons prêché la révélation. Prêchons aussi de prière. Il y a d'autres personnes dans l'assemblée des saints. Il a fait 20 ans. Il n'a jamais fait les gènes. Ils sont là. Même beaucoup de ministres. Des ministres qui ne gênent pas. Ils n'arrivent pas à prier. La prière c'est quoi? La vraie prière c'est l'enseignement. Non. La prière véritable. Depuis que tu as commencé à prier, depuis le matin, tu ne sors pas. Tu pries jusqu'à demain matin. Si tu atteins ce niveau, tu seras béni. Le sorcier ne sera pas touché ta vie. Il faut que cette vie-là soit là. Mon apôtre. La Bible dit Dieu a marché avec un homme et il l'a élevé. Amen. Yoshua a marché avec un homme et il l'a élevé. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, les signes c'est l'élévation. Je ne parle pas de l'enlèvement. Je crois que nous serons enlevés. Si nous marchons avec Dieu, il faut relater. J'étais dans un studio. L'église vous m'avez suivi. L'église vous m'avez bien suivi. Laissez-moi exhorter. Frère Gaïus,
Tu ne vois pas quelqu'un qui vend les téléphones. J'ai $20. Non, arrête ces choses-là. Si tu as besoin de téléphone, prends l'argent. Pars dans un shop. Paye l'argent. On te fait la facture. Tu prends le téléphone. L'esprit de pauvreté, non. Sors dans le téléphone au nom de Jésus. Sors dans le téléphone au nom de Jésus. Pour acheter la vie, il faut aller chez les mamans de bois quand c'est. Non. C'est une. Si tu marches avec Dieu, il faut qu'il y ait une suite. Le frère. Quelqu'un me demande la porte, tu nous vois, tu n'as pas dit quelqu'un. Il y a les magasins où on vend les téléphones. Sors dans cette ville-là des téléphones. Nous avons suivi Dieu avec moi sans intérêt, je ne peux pas suivre Dieu. Si je suis Dieu, c'est avec intérêt. Moi je prie pour avec intérêt. L'intérêt en question c'est lequel. Comme je prie, si je tombe malade, que le Seigneur me donne. Si je manque l'argent, que le Seigneur me donne. Si je demande de voyage, le Seigneur me donne. Le lendemain, je rentre dans le royaume de Dieu. C'est ça l'intérêt. Sans cela, je ne peux pas suivre Dieu. Comme quoi? Lorsque quelqu'un te dit que toi, femme, il ne faut pas suivre un homme avec intérêt, c'est un mauvais conseil. L'homme avec intérêt. Amen. Amen. Je l'ai refusé parce qu'elle a un amour intérêt. L'amour sans intérêt n'existe pas. L'amour a de l'intérêt. Si je t'aime, Dieu me donnera-tu. Je vais t'envoyer en Europe. Je vais t'épouser. Je vais te donner de bons enfants. Je vais acheter la parcelle pour tes parents. La femme va t'aimer. Nous devons prêcher nos sœurs comme ça. Si le frère vient pour toi, regarde seulement la parole de Dieu. Dans la maison, la sœur va manger les versets. La sœur va s'habiller les versets. Amen. Amen. Si sa mère tombe malade, elle va envoyer les gens 3-16. Non. Il faut qu'il y ait l'intérêt. Même les candidats les plus anciens. Quand il part épouser Abraham avait pris la richesse. Il a dit que par avec. Quand il va chez Rebecca, quand Rebecca a vu les histoires et a entendu Isaac, c'est lui l'héritier. Il dit, il ne faut pas j'ai abandonné le commérat. Voici 5 ans. Dans l'évangile éternel, tu m'assures au quoi? Laissez vos exhortations là. Ma soeur, attache-toi à Dieu. Même si tu n'accouches pas, tu entreras au ciel. Toi, tu connais le goût d'avoir des enfants. Amen. Tel que moi là, si je rentre à la maison sans chips, les enfants ne me parlent pas. Là, je le trouve bien. C'est bien que personne ne te trompe. Il ne faut pas te marier, ma soeur, pour que tu voies Dieu. Non. Que je me marie, que j'enfante demain, que je voie Dieu. C'est du mensonge. C'est du mensonge.
On sent qu'on n'a pas besoin de voyage, mais on sent qu'on doit changer cette histoire. Mon désir, c'est le voyage. Mon désir, le mariage. Mon désir, c'est de te voir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mon désir, ce n'est pas le mariage. Quitte la maison de papa, mais on va lui donner une autre femme. Tu vas fuir l'église. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Je désire qu'il y ait des signes parmi nous. Je veux qu'il y ait des miracles parmi nous. Mon apôtre. Jusque-là, je n'ai pas encore expliqué mon thème. Mon apôtre. Lazare est sorti. Jésus a dit, déliez-le. Jésus manquait la capacité de délier Lazare. Il voulait seulement, il pouvait aussi dire que les liens soient déliés. Et les liens vont se délier. Le vent a entendu Jésus. Le flammer a entendu Jésus. Lazare est mort, il a écouté Jésus. Moi je dis que s'il avait prononcé des mots, les liens allaient se réveiller. Mais Jésus avait aussi besoin que tout Emmanuel ne manque pas de travail. Que Dari ne manque pas de travail. Que José Lombe ne manque pas de travail. Parce que le travail de Rome et de Lyon, c'est notre travail. C'est pourquoi ce soir, je suis venu pour te rompre le lien. Ce soir, je suis venu pour te délier. Je vais vous expliquer que si tu as déjà écouté la voix de Jésus, tu es sorti du monde. Tu es sorti de la mort. Mais il y a le travail de Dieu. Je vais dire que les liens témoignages sont réels. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Jésus, les liens témoignages étaient là. Quelqu'un qui marche, mais il a des liens. Ça existe. Ça existe. Et ça existe. Même les liens de la famille. Même les liens du quartier. Les liens héréditaires existent. Amen. Il ne faut pas les refuser. Mais les jours du sabbat, non. Jésus a commencé à expliquer. Qui parmi vous, lorsque son âne ou son bœuf est lié dans le lien, il ne peut pas les détacher pour venir les nourrir, pour venir la préférer. Amen. Alors la fille d'Abraham, que Satan a tenu lié pendant 18 ans. Bien-aimée dans le Seigneur. Elle n'était pas une païenne. Jésus l'avait trouvée dans la synagogue. Elle vient dans la synagogue. Elle écoute le voilà pourquoi. Elle rentre avec ses livres. Elle vient dans la synagogue. Elle écoute les sept choses. Elle rentre avec les livres. C'est pourquoi la vie des gens, beaucoup de connaissances, mais la vie des mensonges ne marche pas. Elle vient, il écoute, mais il rentre avec ses livres. Mais ce jour-là, Jésus, comme prophète, il a vu. C'est pourquoi je vous dis que il faut qu'il y ait des prophètes dans l'assemblée des saints. Comme les gens disent qu'on a besoin des évangélistes, on a besoin de prophètes. Ces prophètes, même s'il aura les ministères prophétiques, Jésus notre prophète, il a vu même les temps que Satan avait lié cette femme. Je vais te montrer quelque chose qui est très important. Toute maladie n'est pas seulement la maladie qui vient de Dieu. Il y a d'autres maladies qui sont des liens.
Parce que même le lien démoniaque donne aussi la maladie. Cette femme a des liens. Mais ce lien-là l'a rendu infirme. Amen. On arrive déjà. Ce n'était pas n'importe quel lien. Alors la fille d'Abraham, que Satan a tenu lié pendant 18 ans. Est-ce que je ne peux pas la délier des chaînes? C'est que c'était des chaînes. Amen. Amen. C'était des chaînes. Maintenant, bien aimé, je serai rapide parce que je désire que nous. Quand il parle de lien, n'attends pas. Que tu vois quelqu'un qui marche dans la rue avec des menottes, avec le pied lié. Non. Ce que j'ai dit, c'est spirituel. Si tu veux voir quelqu'un, on l'a lié sur le pied. On l'a lié sur le main. Mais il marche. Il part dans la côte. Il vend et il rentre. Et il mange avec la femme. Il voit que la vie est normale. Et si tu les regardes avec un la vie qu'il vit se trouve dans le lien. Il n'y a pas moyen qu'il avance. C'est pourquoi Jésus avait dit aux disciples, laissez-les aller. Il ne pouvait pas partir aussi longtemps qu'il a des chaînes. Si quelqu'un a des chaînes, sa vie est limitée. Si les chaînes se rompent, mais sa vie aussi longtemps que tu as des chaînes, tu peux chercher le travail, tu ne trouveras pas. Tu peux chercher le mariage, tu n'en trouveras pas. Tu peux chercher le mariage, tu ne trouveras pas. Même si tu as des promesses, tu ne trouveras pas. Parce que tu as des liens. Celui qui a des liens, on l'appelle un esclave. Amen. Que je vous donne une écriture. Mon apôtre Joseph, si tu es prédicateur, une seule écriture, tu dois savoir comment la manipuler, comment la manier dans la révélation, dans la doctrine et évangéliquement. Remarquez comment je vais manier la vie de Joseph. Joseph a une étoile. Là, c'est l'enseignement d'hier. Amen. Il a une étoile. Ses frères connaissaient son étoile. C'est que l'étoile, c'est une promesse. N'entends pas qu'une étoile se conduit au ciel. Lorsqu'on dit que tu as une bonne étoile, s'il y a une bonne promesse, Jésus avait une étoile. C'était la promesse de la royauté. Joseph a une étoile. Cette étoile a attiré les combats dans sa vie. C'est pourquoi j'ai dit à tous les frères et à toutes les sœurs, si tu n'as pas de combat, tu n'as pas une étoile. L'étoile attire les combats, attire la haine, attire la jalousie. Là, je le dis, il parle de l'étoile comme la bénédiction. Dans les camps du diable, ça va attirer la jalousie. Ça va attirer les combats. Tu seras là, tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas. Il t'a haï. Tu oses, il fait des jetons contre toi. Non. Comprends que il a vu l'étoile. C'est pourquoi il veut te détruire. Héros avait vu l'étoile. C'est pourquoi il voulait la détruire. Tout celui qui était esclave, il est allé dans la prison. Il est toujours esclave. Ce qui faisait que Joseph soit esclave, c'est parce que entre ses mains et ses pieds, il était lié. Si tu les regardes, tu ne verras pas les liens. Mais en réalité, il était lié. Parce que quand le prophète David parle sur Joseph, il le voit avec des liens. Amen.
Psaume 5, verset 17 à 21. Fais-moi la Bible là. Psaume 105. 107. Psaume 107. Ça va pas mon frère. Psaume 107, verset 19. 5, verset 17. Psaume 105, verset 17. Ok. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph On serra ses pieds dans le lien. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel le prouva. Le roi fit ôter ses liens. Celui qui a délivré Joseph des liens, c'est Pharaon. Cela signifie que Joseph chez Potiphar, il avait des liens. Pourquoi les affaires de sa vie ne marchaient pas? Il a une étoile, mais il est esclave. Ce qui l'empêche d'entrer dans la promesse, c'est parce qu'il avait des liens. Il est allé dans la prison. Les chansons l'ont oublié. Pourquoi? C'est parce qu'il avait des liens. Et le jour qu'il a rencontré Pharaon a délivré des liens. Directement Joseph, son étoile est brillé. Il est devenu gouverneur. Pour les promesses se sont réalisées. Je vais dire à quelqu'un, si tu as des liens, si tu as des promesses, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Ce qui empêche les promesses, ce sont des liens. Tu verras une belle femme. Un homme vient, il s'approche de toi et te dit je t'aime, je vais t'épouser. Quand le problème du mariage va se poser, le mari part, il prend une autre sœur. Tu dis que je suis belle. Celle qu'il a pris ne m'aimait pas. Qu'est-ce qui a fait qu'il m'abandonne? Ce sont des liens. Des liens. Même le combat que ton père a mené, on va voir si tu le mets. Si on avait vaincu ton père, si on avait vaincu leur père, c'est parce qu'ils étaient sentis. Mais toi, on te fait. Parce que tu as Dieu. Dans la Bible, ça est le problème de Jacob et Ésaü a commencé dans la maison de leur père. Ésaü avait la haine contre Jacob, il cherchait pour le tuer. Jacob a fui. Tu verras que Jacob est déjà mort. Les enfants de Jacob partaient à Canaan. Ils devaient traverser Édom. Ésaü. Les enfants d'Ésaü. Les enfants d'Ésaü. On leur a rendu. Vous ne passerez pas par ici. Si vous osez, nous allons sortir contre vous avec le feu. Le combat de leur père est descendu sur eux. Israël a traversé dans le désert. Amalek est sorti contre Israël. Il a frappé Israël. Si tu lis la Bible, Amalek, c'est la descendance d'Ésaü. Tu verras que leur combat a commencé depuis longtemps. Pourquoi ces problèmes-là? Spirituellement, ça existe. Notre père avait la sorcellerie, avait mis les moments. Il avait traité des alliances. Il est déjà mort. Et ces alliances-là te réclament. Réclament ta famille. Même chez tes enfants. Les enfants continuent. Tu vas regarder les problèmes de travail. Notre famille ne tient pas. Même si quelqu'un force, ça ne tient toujours pas. Il peut commencer les commerces, ça ne tiendra pas. Les gens qui étudient, il a les diplômes
se trouve pas. Tu vas écouter notre père était licencié. Notre frère était licencié. Nous aussi, nous sommes des licenciés. Mais vous tous, personne ne travaille. Ce sont des liens. Il faut que l'on puisse les rompre. Amen. Ce sont des liens. Contrôler vie là. Contrôle de ta vie. Grand frère est commerçant. Ton grand frère est commerçant. Grand frère est commerçant. L'autre grand frère est commerçant. Grande sœur est commerçant. Ta grande sœur est commerçante. Il voyage d'Équateur qui s'engage jusqu'aujourd'hui. Même une maison à louer, il n'y en a pas. Les liens. Laisse les voyages. Cherche à rompre les liens. Tu verras que les affaires vont. Il y a beaucoup de signes. Ils prouvent que tu es lié. Tu verras une jeune fille. Elle dort. Elle n'a pas enfanté à coucher. Elle fait des songes qu'elle allait un enfant. Il verra chez un moment les mamelles grossissent. Les seins grossissent. Mais elle n'a pas encore enfanté. Ce sont des signes témoignages. Tu dors. Tu vois tu as des enfants. Ce sont des signes témoignages. Tu dors. Tu trouves que tu as une femme. Tu te réveilles le matin. Si tu vois de tels signes, on doit rompre spirituellement. Tu es marié. Il y a le lien de mariage avec un démon. Amen. Tu verras qu'un mari qui est bon, comme mari de lui, c'est un démon. Tu es lié au lien de mariage avec un démon. Si tu vois une telle chose, il ne faut pas te réfugier. Ce n'est pas normal. C'est un démon. Si tu t'accouples avec un démon, alors la Bible dit que celui qui signe à une prostitution, il devient un même corps. Quand tu t'unis avec le démon, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire que tel que tu marches, un démon est dans ton corps. Ça commence à vous attrister. Ça vous fait peur. Je te donne la connaissance pour chasser ces démons. Tu as déjà quitté Bosso depuis longtemps. Bosso Pété. Ce sont les liens qui font que ta vie soit limitée. Dieu a fait que tu montes pour que tu ailles de l'avant, que tu sois mais le diable a des liens. Maintenant Dieu, quand il est venu délivrer Israël, il avait voulu le faire amener dans un chemin de Israël, parce qu'Israël avait des liens de Pharaon. Maintenant Dieu, pour délivrer Israël, il faut le chemin de la mer Rouge. Si tu as des liens de démons, partout où tu iras, ce démon-là va te courir. Ce démon-là ne te laissera pas. Il sera toujours là. Tu vois Pharaon, s'ils suivaient Israël, c'est parce qu'ils étaient liés par un lien. Israël était son esclave. C'est pourquoi je te dis, ce soir, le démon, il a marché avec toi pendant longtemps. Et pour détruire tes actes, pour détruire ton avenir, pour détruire tes projets, aujourd'hui tu vas te séparer de lui. Ce mariage-là de démons, aujourd'hui ça va se rompre. Aujourd'hui ça va se rompre. Qui va les séparer? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même a séparé ce mariage. L'église vous a bien suivi. L'esprit du Seigneur éternel Yahweh est sur moi. Dieu m'a pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui est malade, pour délivrer les captifs. Tu vois que même Jésus, mission sa mission,
d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer la bonne nouvelle. Mais ce qui est la bonne nouvelle, Pas seulement par la bonne nouvelle. mais pour délivrer les captifs. On va dire que ce soir, le Seigneur qui te délivre. quelle que soit son Quelles que soient les sortes de démons qui sont en toi, Jésus Jésus te délivre. Je dis qu'aujourd'hui, Jésus va te délivrer. Aujourd'hui, Jésus va te délivrer. Le lien qu'on t'a lié dans ta vie, dans le pied, pour que tu n'avances pas. Aujourd'hui, tu vas avancer. Aujourd'hui, ça va se faire. Tu vas marcher et tu entreras dans la promesse. Si c'était des barrières, aujourd'hui, le chemin va se frayer. Le chemin sera frayé. Dieu, celui qui fraye le chemin, il fraye le chemin de ta vie. Il fraye le chemin de ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus, il fraye le chemin. Aujourd'hui, ça va se rompre. Et le lien des oncles. Aujourd'hui, ça va se rompre. Que Dieu te délivre. Le lien des sorciers du quartier. Aujourd'hui, vont se rompre. Que Dieu te délivre. Quelqu'un croit que Dieu délivre. Moi, je crois que Dieu délivre. Il est le même. Il est le même. Aujourd'hui, hier et éternellement. Il avait délivré la femme qui était troublée. Il est capable de te délivrer de toutes sortes de démons que tu as, de toutes sortes de maladies que tu as, de toutes sortes de liens que tu as. Dieu est capable de te délivrer. Est-ce que le Dieu du ciel vous bénisse? Levons-nous pour prier.